Que Dieu bénisse sa parole. Hmm? Ça va être ça. T'approches-toi un peu. Merci. D'où viennent les conflits et d'où viennent les luttes parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtri et jaloux et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle sans raison? C'est avec jalousie que Dieu aime l'Esprit qui habite en nous. Cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez votre cœur, homme partagé. Ayez conscience de votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne dites pas du mal les uns des autres, frères et sœurs. Celui qui parle contre un frère ou qui juge son frère parle contre la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu ne la mets pas en pratique, mais tu t'en fais le juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu pour juger ton prochain? Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, comme je disais au début, oh, je pense que ça fonctionne. Ça fonctionne, hein? Bon, on va enlever ça. Comme je disais au début, tout à l'heure, c'est un deuxième message sur le jeûne que j'apporte aujourd'hui. Donc, c'est la suite de dimanche dernier. Tous nos messages sont enregistrés, soit c'est disponible sur Facebook ou bien sur Zoom. Alors, si jamais vous avez manqué un des messages, faites-le nous savoir. Alors, donc, on parle de jeûne aujourd'hui, puis j'ai une question pour vous dès le départ. Quelle est votre expérience du jeûne? Quand vous entendez le mot jeûne, à quoi pensez-vous? Quelle est votre expérience du jeûne? C'est pas besoin de me le dire, là. C'est une question qui mène à votre réflexion. Souvent, j'ai entendu dans le passé des chrétiens sérieux, vraiment bien intentionnés, qui me disaient, « Bon, pasteur, cette semaine, je vais jeûner du dessert. » C'est bien. Ou quelqu'un disait, ben, je vais jeûner du chocolat. Bon, surtout dans le temps du carême, on entend ça, c'est assez commun. Ou bien, plus récemment, je vais jeûner de Facebook. J'entends ça, oh, pour certains, c'est vraiment tout un sacrifice. C'est tout un sacrifice pour certains de jeûner de Facebook. Ou bien de l'Internet, oh là, c'est encore pire. Mais là, ma réflexion, c'était toujours, OK, c'est bien, mais qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas jeûner du dessert? Par exemple, si tu vas jeûner du chocolat puis tu vas manger un morceau de tarte aux pommes, je me pose la question,
Ou bien, si tu vas jeûner du dessert, mais tu vas manger 2 assiettes de viande, je me pose la question. Ou bien, si tu vas jeûner Facebook, mais tu vas écouter 2 fois plus de vidéos sur YouTube, je me pose la question, à quoi sert ton jeûne? Est-ce que c'est ça le but du jeûne? Est-ce que c'est seulement se sacrifier? Ça me fait penser quand, vous savez, lorsque Paul a dit à Timothée, l'exercice physique, c'est bon à peu de choses. Il n'a pas dit que c'était mauvais. Mais l'exercice de la piété est bon dans toutes choses. J'utilise ma propre version, si vous voulez. C'est la même chose. C'est pas mauvais de jeûner du dessert. Il y a moins de sucre. C'est bon pour la santé. Mais si on ne remplace pas le dessert par un temps de prière, c'est pas plus utile que ça. Donc, quelqu'un qui va, par exemple, durant la semaine, jeûner un repas et qui va prendre ce temps pour ce repas pour rentrer en prière pendant qu'il jeûne avec un esprit lucide, on ne parle pas du tout de la même chose et c'est ça le but du jeûne. Là, on rentre dans le but du jeûne selon la Bible. Comprenez-moi bien. Ça, c'est le jeûne biblique. Ça nous permet de libérer soit nos distractions, parce que Facebook, puis YouTube, puis Instagram, puis toutes ces affaires-là, ça nous distrait. Je ne suis pas en train de dire que c'est tout mauvais. Non, on sait bien, il y a du bon là-dedans, il y a du mauvais aussi. Ou bien du dessert, puis du chocolat, puis du ci, puis du ça. Non, c'est bon. Mais ça ne vaut pas grand-chose si on ne le remplace pas par un temps de prière intense avec Dieu. C'est ça le but du jeu. Alors, c'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Le jeûne est un compagnon. Il n'agit pas seul. C'est un compagnon puissant de la prière et de l'aumône, comme nous avons vu dimanche dernier. C'est-à-dire prendre soin des pauvres. Le jeûne accompagne. Il n'agit pas seul. Ce n'est pas un seul sacrifice. Il soutient la prière et l'aumône. Il agit comme une arme puissante dans nos vies et dans celles des autres. C'est vraiment à prendre sérieusement dans nos combats contre la chair, le système de ce monde et le diable. Donc, le jeûne est un compagnon puissant de la prière. Si nous voulons être sérieux dans notre foi, notre marche avec Dieu, eh bien, nous allons mettre à part des moments qui nous conviennent à tous, mais dans la communion, à l'écoute de Dieu, durant la semaine où nous allons jeûner quelque chose pour prier. Si je jeûne Facebook, il faut que je remplace ce temps par prier, rentrer. Là, c'est un vrai jeûne. Nous avons vu dimanche dernier que le jeûne selon la Bible, c'est l'abstention de nourriture ou de breuvage, mais c'est aussi une abstention de bien des choses. Je ne reviendrai pas de ce qu'on a dit la semaine dernière. Mais le but du jeûne, c'est de nous détourner de choses bien précises qui nous occupent, qui nous distraient ou qui alourdissent nos estomacs et nos esprits afin de justement être libres dans nos esprits pour rentrer dans la prière de façon intense. Ça démontre que nous sommes sérieux avec Dieu. Nous avons faim, mais notre esprit en même temps est libre. Et dans cette liberté de cet esprit, de cette lucidité, nous entrons dans la présence de Dieu comme jamais. C'est ça le but du jeu. Alors, si nous faisons face, dans nos vies personnelles, à une situation qui nous dépasse, une montagne, un obstacle, quelque chose que nous disons c'est impossible, nous avons tout fait, on ne voit aucun progrès, alors le jeûne vient prendre toute sa raison d'être là. Ce n'est pas le moment d'abandonner le combat en disant « Ah, j'ai tout essayé ». Non, c'est le temps de jeûner. Le jeûne facilite la concentration sur Dieu. Il fortifie nos prières. Il démontre au Seigneur que nous sommes sérieux, que nous voulons qu'il intervienne à sa manière, selon sa volonté. On n'impose pas le Seigneur, on ne force pas le Seigneur. Le Seigneur n'a pas un super bras, grand bras qu'on tourne par le jeûne. Non, 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 non. Mais nous démontrons que nous sommes sérieux lorsque nous jeûnons. Nous jeûnons. Tout à l'heure, juste avant le début du culte, quelqu'un me parlait. La semaine dernière, j'ai lu un texte. Ça vient corroborer ce que tu as apporté. Daniel 9, il fait des supplications.
il jeûnait. Je ne l'ai pas mentionné, Daniel 9, mais lui, il a lu ça durant la semaine. Puis, oui, c'est vrai. Et à cause de ce jeûne de Daniel, il a reçu des révélations. Et c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc, nous recevons les révélations, nous recevons ce que nous ne pouvons pas obtenir par la prière seule, ou autrement, ou par la chance, ou simplement parce que Dieu veut bien nous le donner. Non, il y a des promesses précises qui sont données à ceux qui jeûnent et qui prient. Évidemment, parce que le jeûne n'agit pas seul. Il vient comme un compagnon puissant de la prière et de l'aumône, mais surtout la prière. Donc, le jeûne nous renforce dans la guerre spirituelle. La guerre pour nous-mêmes contre le péché, le système mauvais du monde, les influences de ce monde et les démons, mais aussi pour les autres. On entre en guerre pour les autres. Oui, le Seigneur nous appelle à jeûner pour les autres. Il a jeûné pour nous, le Seigneur. Il a lutté contre le diable pour nous. Et il a vaincu le diable. Et il nous appelle à sa suite à le faire aussi. Mais ne serait qu'un petit peu. C'est son appel sur nos vies. Il y a des choses dans nos vies que nous savons être la volonté de Dieu. Par exemple, le salut des âmes, le rétablissement de la communion dans un couple, le retour d'un enfant rebelle. Nous savons que ça, c'est la volonté de Dieu, des vies consacrées à Dieu, non des vies qui ne sont pas partagées entre l'amour du monde et l'amour de Dieu, du Père, des vies consacrées à Dieu, des vies qui font confiance. Nous savons que c'est la volonté de Dieu. C'est sûr et certain, c'est clair. Alors, nous devons prier pour cela et jeûner comme un outil puissant qui vient accompagner nos prières. Nous lisons dans la Bible que Dieu désire et promet de faire beaucoup de bonnes choses, des choses extraordinaires pour nous. Les promesses de Dieu sont extraordinaires. Mais souvent, notre attitude, comme je pense que j'ai touché un peu ça la semaine passée, quand on lit la Bible, on entend que Dieu a des grandes choses pour nous, mais on a une tendance à tout simplement dire, ben, Seigneur, fais-le. C'est un peu comme si on s'assoit sur notre lazy boy, on monte nos pieds, on attend, Seigneur, ben, tu dis que tu vas faire ça, ben, montre-le-moi, Seigneur. Puis on s'attend. Là, mais jusqu'au moment donné où on descend nos pieds, on se dit, ben voyons, Dieu fait rien. Comment ça? Quel Dieu est-il? Mais ça, le monde entier dit ça. Pourquoi il y a tellement de mal? Qu'est-ce qu'il fait? Le monde entier dit, il ne faut pas tomber dans ce piège-là, parce que justement, c'est un piège, c'est une mauvaise théologie, c'est une mauvaise manière de penser qui n'est pas du tout selon le cœur de Dieu et selon ce que Dieu a révélé dans sa parole. Je suis en train de chercher mon eau. Rappelons-nous dans Genèse. Qu'est-ce que Dieu fait? Dans Genèse, il crée toutes choses. Et il crée l'homme et la femme. En créant l'homme et la femme, je vais prendre un peu d'eau. Il confie la création à l'homme et la femme. Qu'est-ce qu'il dit? Tout ça, la création, le monde entier, la première création, la première nature, le naturel, il dit, vous allez le cultiver, vous allez profiter, toutes les sciences, vous allez faire développer tout ce qui est là, tout est à vous, je vous donne tout, cultivez ça, gardez-le, protégez-le et multipliez-vous partout. C'est ça qu'il dit. Alors évidemment, l'homme ne s'attend pas que c'est Dieu qui va cultiver sa création. Dieu pourrait très bien le faire, bien mieux que l'homme. Il ne s'attend pas que Dieu va garder la création. Non, c'est confié à l'homme. Donc Dieu a décrété que dans sa création, c'est à l'homme à cultiver, à la femme, à garder et à se multiplier partout pour dominer sur toute sa terre. La terre est à Dieu, mais il donne à l'homme, voyez-vous, dans la nouvelle création, c'est la même chose. Dans le royaume de Dieu, c'est la même chose. Il confie à l'homme de cultiver son royaume, si on peut dire, mais avec des outils spirituels, de protéger, d'être le gardien de notre frère dans le domaine spirituel et de se multiplier partout sur la terre, de faire connaître sa parole partout sur la terre pour que la terre soit remplie d'hommes et de femmes de Dieu nés de nouveau. Parce qu'un jour, ça va être comme ça pour l'éternité. Dans les nouveaux cieux et les nouvelles terres que Dieu prépare. Donc, Dieu confie à l'homme. Donc, l'homme ne doit pas dire, ben Dieu, fais-le. Non.
C'est à nous qu'il le confie. Et c'est là où la prière, parce qu'il y a quelque chose qu'on a à faire, on a une part à jouer. La prière, le jeûne et l'aumône, les 3 grandes disciplines spirituelles que Jésus parle dans Matthieu 6, c'est là où nous avons une part à jouer. Et si nous ne prenons pas notre part, Dieu ne la prendra pas pour nous. On va juste souffrir, on va juste être frustré, on va juste avoir cette « c'est ça », en pensant que c'est à Dieu à le faire, mais Dieu dit « non, c'est pas ma part ». Une fois qu'on prie, et une fois qu'on jeûne, une fois qu'on démontre que nous sommes sérieux en prenant notre part, vous faites sûr des choses, Dieu va faire la sienne. Oh oui! C'est pas Dieu qui fait pas sa part. Il l'a fait, il l'a démontré dans l'histoire. Il est venu, il s'est fait homme, il a donné sa vie sur la croix, il est ressuscité. Il a dit, croyez en moi, recevez ma nouvelle nature, je pardonne vos péchés, on n'en parle plus. Maintenant, je vais vivre en vous et je vais le faire en vous et avec vous. Je suis avec vous tous les jours. Mais vous, allez, faites des disciples. Allez, propagez ma parole. Allez, priez. Allez, jeûner. Allez, donner. Allez, faites votre part. Faites sûr que lui, il va faire la sienne. Notre problème, c'est que nous, on ne veut pas faire la nôtre. On ne veut pas faire notre part. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. On parle de ça. Et le texte qu'on a lu tout à l'heure, c'est ça. Un texte dans Jacques. Alors, le jeûne, ça agit un peu comme une clé pour ouvrir ce qui est fermé. Oh, excusez, c'est plus ou moins bien présenté. La clé, c'est comme... Et une clé est fermée. Ouais, vous comprenez l'idée. Ça agit comme une clé pour ouvrir ce qui est fermé. Dieu a voulu que certaines portes fermées soient ouvertes seulement par le jeûne dans la prière. Ça n'ouvrira pas autrement. Inutile de pleurer, inutile de forcer la porte, inutile de mettre une fausse clé ou une autre clé. Par exemple, prie. Oui, mais c'est parce que c'est pas la bonne clé. Mais la prière, mais c'est bon, oui, c'est bon, mais pour ça, non. Il faut prier et jeûner. Clic, ça ouvre. On a vu ça la semaine passée. Le jeûne vient accompagner notre prière comme une arme spirituelle. Elle n'est pas optionnelle. Elle est puissante contre les forces du mal dans certaines situations qui agissent dans les ténèbres. Et ces forces sont le péché dans nos vies, le système mauvais du monde qui influence nos vies et nos enfants et les petits-enfants, etc., et le diable lui-même et ses démons. Jacques, alors on va regarder le texte qui commence avec d'où viennent les conflits, d'où viennent les luttes parmi vous. Bien, d'abord, vous savez d'où ça vient? Ça vient d'une lutte intérieure. Si vous avez des luttes à l'extérieur de vous, que ce soit dans le couple, que ce soit avec un enfant, ou que ce soit avec quelqu'un, un voisin, sachez une chose, c'est qu'il y a d'abord une lutte en vous. Quand les luttes sont réglées en nous, les luttes se règlent à l'extérieur de nous, en autant que ça vienne de nous, comprenez? Évidemment, je ne peux pas empêcher mon voisin de venir chez nous et briser chez nous. Je ne peux pas l'empêcher. Il ne le fait pas, merci Seigneur. Mais bon, je ne peux pas l'empêcher. Mais moi, je peux empêcher de commencer une chicane de voisin. Moi, je peux empêcher ça. Ah, mais c'est de ça qu'on parle ici. Dans le cœur de chacun de nous, il y a une nature pécheresse qui exige que les autres la servent, même Dieu. Cette nature pécheresse, égoïste, aime le luxe, aime qu'on l'adore, aime la facilité, aime être Dieu. Elle aime ça. On a tous cette nature-là. Je sais que vous luttez beaucoup pour la cacher, mais elle est là. C'est naturel, c'est le péché. Alors, si nous laissons cette nature à son libre cours, nous allons vivre des luttes. Parce que, évidemment, c'est pas tout le monde qui va vouloir venir nous adorer. Hein? C'est pas tout le monde qui va vouloir nous servir. Évidemment, il va falloir payer cher, et c'est pour ça qu'on a l'argent. Il y a beaucoup qui nous servent, mais c'est parce qu'ils ont l'argent. Mais, comprenez? Donc, mais Dieu, lui-même, ne s'y soumettra jamais. Et il vient un temps qu'on lutte avec Dieu. On dit, pourquoi Seigneur? Non. Mais il ne se plie pas devant cette nature charnelle, pécheresse, qui aime les plaisirs plus que lui-même. Mais, lorsque nous arrivons au point où nous abandonnons, où nous soumettons nos vies au Seigneur, où nous nous réconcilions avec Dieu par Jésus-Christ, quand vient le temps où nous donnons à Dieu, alors lui, il nous donne sa nouvelle nature. Et c'est miraculeux. Il vient vivre en nous. Il nous donne une nouvelle être. Il met en nous l'Esprit Saint. Il vit, le fruit de l'Esprit se développe. Et là, tout d'un coup,
les luttes cessent dans le couple, ou au moins diminuent, parce que un couple quand même, ça ne dépend pas de nous, ou avec un enfant, encore là, ça descend les luttes. Pourquoi? Ben parce que c'est descendu en nous. La paix est entrée en nous, alors quelqu'un qui est en paix, qu'est-ce qu'il fait? Il dégage la paix. Quelqu'un qui goûte à l'amour de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il dégage l'amour et la joie et le fruit de l'esprit. C'est comme ça. Mais ça va plus loin que ça, parce qu'on n'est pas juste en lutte contre notre nature propre, on est aussi en lutte contre un système du monde, une influence mondaine qu'on a partout, partout, partout. Internet, télévision, partout, partout au travail. Le système qui nous influence aussi. Et ça, c'est la deuxième. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? C'est la prochaine diapo. Donc, un adultère, qu'est-ce que c'est un adultère? C'est quelqu'un avec un cœur partagé, un adultère. Un cœur partagé. Alors, lorsque notre cœur se détache de notre bon Père Céleste pour s'attacher au monde, à l'amour de l'argent, avec ses plaisirs, par exemple, ou à son prestige, son luxe, ou à l'immoralité sexuelle, nous nous démontrons des adultères spirituels. Et Dieu ne peut pas sentir cela. N'oublions pas que ce Dieu, cet Esprit de Dieu habite en nous, et que cet Esprit de Dieu est infini. Il saisit tout. Moi, ça me fait trembler. Je n'ai pas un endroit où me cacher. Je ne peux pas y jouer un tour, même pas un. Vous autres, je peux vous tromper en masse. Mais lui, pas une fois, il me voit tout. Il voit tout, il voit tout. Voyez-vous? C'est ça. Mais il sait quand je suis adultère. Une chance qu'il pardonne. Une chance qu'il entend nos pardons. Voyons, c'est un petit peu... Non, pardon. Oh, il nous pardonne. Et c'est pour ça qu'on le craint, puis c'est pour ça qu'on l'aime. Hein? Parce qu'il nous pardonne. Parce qu'il a donné son Fils, il a porté nos péchés à la croix. Puis qu'on peut toujours revenir à lui. Il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Rétablir la relation. M'appeler mon enfant. Puis viens mon enfant. Oh, indigne que je suis. Il m'appelle son enfant. Puis je le suis. Et nous le sommes. Une chance. C'est son amour. Mais il reste que si nous persévérons dans l'adultère spirituel, nous blessons Dieu. Nous blessons l'Esprit de Dieu qui est un esprit sensible, comme une colombe. Un esprit très sensible. Et si nous persévérons dans cette attitude de tromper Dieu, un peu comme, imaginez, un homme demande à sa femme, parce que c'est dans le contexte de demander. Hein? Imaginez un homme qui demande à sa femme, je m'en viens à la maison, prépare-moi donc un bon plat, tu sais, celui que j'aime là. Ah, puis ma maîtresse va venir avec moi pour manger avec nous. C'est ça un cœur partagé. On fait ça avec Dieu. Seigneur, donne-moi, prépare-moi, fais ça. Mais j'ai aussi mon idole avec moi que j'aime bien et je la sers aussi parce qu'elle m'apporte du plaisir. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas, vous demandez. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal en vue de satisfaire vos passions. C'est de ça qu'on parle. Ça ne se ferait pas dans un couple, mais ça ne peut pas se faire avec Dieu. La question, on se dit, mais pourquoi Dieu ne répond pas à mes prières? Mais on a là des réponses. Il faut chercher. Parce que c'est pas parce que Dieu n'est pas généreux. Il est généreux. Il veut nous donner. Il veut nous bénir. S'il ne nous donne pas, c'est pas lui le problème. Alors c'est nous. Il faut faire face à ça. Il y a peut-être des idoles. Des choses que peut-être on ne veut pas voir. Oh, on ferme les yeux. Ah, c'est correct. Ah, ça doit être correct. Dieu est bon. Oui, mais Dieu est bon. Il est amour. Il est amour. Mais l'amour est exclusif. L'amour, ça ne tolère pas de maîtresse. L'amour. Non. Exclusif. Ne vous y trompez pas. Dira Paul aux Galates, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine.
Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Voyez-vous, c'est très clair. C'est très clair. Il ne faut pas s'attendre que si nous semons ou nous vivons pour plaire à notre nature propre, notre chair, nos plaisirs sensuels et quoi que ce soit, notre luxure, etc., de notre chair, de notre nature mauvaise, pensez pas que nous allons hériter ou recevoir la vie éternelle au bout de la ligne. Non, c'est la ruine. Nous devons mourir à nous-mêmes, au péché, vivre pour Dieu et semer pour l'esprit et obtenir la vie éternelle. C'est un amour exclusif. Nous sommes tout à Dieu ou nous ne sommes pas du tout à Dieu. Et il continue, ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. Alors avec un cœur tout entier vers Dieu, à ce moment-là, ne nous lassons pas de faire le bien. Mettons en action cette nouvelle vie qui est en nous. Mais ça va plus loin encore, parce que ce n'est pas seulement contre la chair que nous sommes en guerre ou contre le système de ce monde, mais c'est aussi contre des démons, contre des esprits méchants dans les lieux célestes que nous ne voyons pas. Et c'est là où nous devons utiliser des armes invisibles parce qu'on a affaire à un ennemi invisible. Et c'est là où le jeûne, avec la prière, prend tout son sens. Prochaine diapo, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Lorsque vous essayez de sauver un mariage qui est raté ou un enfant qui est perdu, n'oublions jamais qu'il y a des forces démoniaques invisibles qui sont aussi en jeu. On n'est pas juste en train de composer avec notre époux, épouse, ou bien avec un enfant rebelle. C'est pas juste entre nous et l'enfant ou nous et l'époux, l'épouse. Non, 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 non. C'est contre le diable qui agit à travers ce conflit. Faisons très attention. On n'est pas juste en train de lutter contre une personne humaine. C'est écrit dans Éphésiens, en effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, les autorités, les souverains de ce monde de ténèbres, les esprits du mal dans les lieux célestes. Donc, comprenons bien ce texte. Au sein de tous nos conflits, nous luttons contre des forces invisibles, démoniaques, plus fortes que nous, plus sages que nous, plus futées que nous. On ne pourra pas les déjouer. Il y a un seul qui peut le déjouer, et c'est le Seigneur Jésus. D'où la foi en lui, et si on n'a pas assez de foi, le jeûne dans la prière pour fortifier notre foi, afin de combattre et de vaincre ces esprits dans leur terrain, dans l'invisibilité en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est une arme puissante, le jeûne, que nous devons utiliser dans ces attaques-là. Et parfois, évidemment, on ne sait pas. On ne le voit pas. Parfois, on l'apprend. Oh, c'est un peu comme dans la prière, le Seigneur nous montre. Comme il l'avait montré à Daniel, quand il priait et jeûnait. Daniel a eu cette révélation. Hein? Il parle du prince de Perse. Il a dû lutter contre le prince de Perse. C'est quoi cette affaire-là, le prince de Perse? C'est des esprits méchants dans les lieux célestes. Il a su ça, il a reçu la révélation dans la prière et le jeûne. La prière et le jeûne, c'est une arme. Donc, qu'est-ce que Jacques dit? Résistez au diable et il fuira loin de vous. Alors, pour revenir à ce qu'on disait tantôt, on fait face à une situation qui nous dépasse. Ce n'est pas le temps de croiser les bras en disant, Seigneur, fais quelque chose. C'est inutile. Non, Dieu dit, résiste au diable. Et résister, c'est actif. C'est pas passif. Quand tu résistes un ennemi, tu n'es pas assis. Moi, je vais te résister, moi. Non, tu le résistes avec des armes offensives qui repoussent l'ennemi. Résister, c'est actif. C'est un verbe actif. C'est une activité de notre part. D'abord, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que c'est cette arme active? C'est de nous soumettre d'abord entièrement à Dieu. C'est un cœur entier pour Dieu. Ça commence là. Un cœur entier pour Dieu. Renoncer au péché, renoncer à la chair, renoncer au monde. Un cœur entier pour Dieu. Ça commence là. De s'aligner soi-même sous l'autorité de Jésus qui, lui, a tout pouvoir sur le diable et sur les ennemis. Vous le savez, c'est écrit. Jésus a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Ça veut dire qu'il a tout pouvoir sur le diable et sur les ennemis. Et il est infini. Il voit tout. Il les voit. Il voit leur jeu. Donc,
Lui a l'autorité. Donc, notre rôle, c'est de nous aligner sous l'autorité de Jésus-Christ, qui lui a tout pouvoir sur les ennemis. Première étape. Ensuite, de demeurer en lui. De ne pas nous laisser distraire, de résister aux tentations, de nous laisser distraire parce que c'est la position dans laquelle nous allons vaincre l'ennemi. L'ennemi va tout essayer pour nous distraire, nous éloigner de cette position-là. Donc, nous devons demeurer en Jésus. Et lui, il promet de demeurer en nous. Et il nous dit, demeurez dans ma parole. Tantôt, tout à l'heure, Patrick parlait de lire la parole 4 fois par semaine. Au moins, hein? Mais demeurer dans sa parole, c'est compter sur sa parole. Nous attendre à lui. Donc, il faut la lire, il faut la méditer, c'est sûr. Ça fait partie de notre nourriture quotidienne. C'est nécessaire. Donc, une fois alignés sous l'autorité de Jésus, dans tous les domaines de nos vies, sans exception, ensuite, nous devons prendre position activement contre le diable. En faisant un avec Jésus, en demeurant en lui, en ayant sa parole qui demeure en nous, nous prenons position. Lorsque nous étions vendredi soir, on a eu l'église maison du centre, et puis on est entré dans un sujet très profond, la boxe. Oui, c'est vrai, on a parlé de la boxe. Et puis, on parlait un peu de l'histoire, quand la boxe a commencé. Puis, à l'époque, là, on voit ça dans les films, des fois, hein, quand on regarde un film, au début, ils se battaient comme ça, hein, c'est ça, hein? Ils battaient comme ça. Puis après ça, avec les années, là, c'est devenu, le début du 20e siècle, c'est devenu plus comme ça. Hein? On parlait de ça. Vous devriez venir, on a des discussions vraiment intéressantes. Mais saviez-vous que l'apôtre Paul pratiquait la boxe? Vous surprend peut-être? Ah oui. Il dit, moi donc je cours, mais pas comme à l'aventure, je boxe, mais non pour battre l'air. Là, il dit, oh, pasteur, il ne parlait pas de la boxe de même. Là. C'est vrai qu'il ne parlait pas de la boxe de même, sauf qu'à l'époque, il y avait des jeux, il y avait des luttes, il y avait Olympie, ça existait, hein, les Olympiades à l'époque, puis il y avait des luttes, etc. Bon, il faudrait que je vois si vraiment il y avait des boxeurs, mais peu importe. L'idée est claire, c'est que Paul utilise cette discipline de boxe pour parler de comment il se tient dans son combat spirituel. Laissez-moi vous lire le contexte. C'est vraiment intéressant. C'est dans 1 Corinthiens 9. Il dit, « Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. » Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations. Comme le jeûne. Et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Vous comprenez? Mais nous nous imposons toutes sortes de privations, dont le jeûne, pour une couronne indestructible. Moi donc, je cours, mais non pas comme à l'aventure, je boxe, mais non pas pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps, je le discipline, de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Donc, on voit la vie de l'athlète spirituel qui court, mais dans le but de remporter, qui se discipline, qui s'exerce, qui se donne à fond. Vous le savez très bien. Les athlètes, peu importe dans le domaine, que ce soit le snowboard, le kickboxing, peu importe quoi, ils se donnent à fond, pour remporter le prix, à fond, à 100%. Ben, c'est comme ça qu'on doit vivre la vie chrétienne. C'est à fond. Puis boxer, pas pour battre de l'air, se pratiquer comme ça. On ne joue pas à la prière, on ne joue pas à l'église. On n'est pas ici, on chante des cantiques, puis finalement c'est le fun, chanter, on est bien ensemble. Ça, c'est comme jouer. On ne joue pas. On est dans une arène de combat spirituel. Il y a des âmes en jeu. Il y a des personnes, il y a des captifs, il y a des gens que Dieu veut délivrer et ils ne sont pas délivrés parce qu'on joue, on s'amuse. Il veut nous voir en action. Il veut que nous prenions notre part, notre place, parce que lui, il est prêt à prendre la sienne. J'aimerais que ce ne soit pas comme ça, honnêtement. Là. Moi, j'aimerais vraiment que ce ne soit pas comme ça. Que Dieu fasse la job, tout, puis moi, je ne fais rien. C'est ça que j'aimerais. Mais Dieu a dit que non, je ne le ferai pas si tu ne le fais pas. Si tu ne fais pas ta part, je ne le ferai pas. Si tu ne pries pas, je n'agirai pas. Si tu ne jeûnes pas, puis tu ne pries pas, non, je ne le ferai pas. Je t'aurais donné, mais je ne te le donnerai pas. Non, parce que j'ai décidé que tu serais à plein. Parce que je te veux à plein avec moi. OK.
l'enfant, hein, comme de son père, dit, va dans ma vigne. Oh, 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 oh. Finalement, il y va. Mais moi, c'est moi. On a une course à livrer dans notre brève vie, et c'est une course qui demande tout de nous. Courons, de manière à remporter le prix. La couronne indestructible que Dieu va nous donner lorsqu'il va dire, bon et fidèle serviteur, viens dans la joie de ton maître. Mais contrairement aux athlètes qui couraient nus dans le stade à Olympie, dans la Grèce antique, Paul courait sa course revêtu d'armes, des armes spirituelles, et il boxait. Ces armes spirituelles qu'il utilisait pour lui-même et pour les autres, comme aux Corinthiens, eh bien, ce sont des armes puissantes qui agissent contre les esprits méchants dans les lieux célestes, dont la prière et le jeûne. Il dit aux 2 Corinthiens 10:4 en terminant, « En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines. Elles sont puissantes, grâce à Dieu, pour renverser des forteresses. » Et il en va de même pour nous. Nous avons des armes divines. La prière, le jeûne, l'aumône, à prendre sérieusement, et qui produisent par la puissance du Saint-Esprit la guérison intérieure dans le nom de Jésus, la délivrance dans le nom de Jésus, la rupture d'esclavage dans le nom de Jésus, les liens générationnels qui viennent de l'influence de nos parents, nos ancêtres, au nom de Jésus, par la repentance et la foi et les dons du Saint-Esprit qu'il veut mettre à la disposition dans l'Église, pour que l'Église soit une force qui va faire une différence dans notre monde. Que Dieu nous aide, vraiment que Dieu nous aide à appliquer sa parole et à prendre notre place dans son plan, dans sa course, au nom de Jésus. Amen. On a un moment de silence pour recevoir du Seigneur et répondre au Seigneur selon ce que vous recevez de lui. Esprit du Dieu vivant, au nom de Jésus, merci de nous parler par ta parole. Et merci de nous donner le vouloir le faire. De créer en nous tout ce qui est nécessaire pour que nous obéissions. Nous marchions à ta suite, nous apprenions de toi. Aide chacun de nous à discerner quand tu veux que nous jeûnions, de quoi tu veux que nous jeûnions, et que nous remplacions ces moments par un temps de prière intime avec toi, pour un sujet dans lequel tu veux faire une différence cette semaine. Montre-le-nous, Seigneur. Montre-le-nous de façon précise. Qu'on le voit clairement dans nos esprits. Le rendez-vous que tu as pour nous. Tel jour, telle heure, pendant tant de temps, pour te prier pour un sujet dans lequel tu veux faire une différence. Parle, Seigneur. Montre-le-nous. Nous ne voulons pas jouer. Nous voulons être sérieux avec toi. Nous voulons te prendre au sérieux. Nous voulons prendre notre place. Montre-le-nous. Et que rien ni personne ne vienne nous empêcher de te rencontrer à ce moment-là. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. On va prendre le repas de communion. Continuons à garder cet esprit de prière. C'est la table du Seigneur, donc
ça va bien au-delà de notre Église locale, même si vous n'êtes pas rattaché à notre Église locale. C'est la table du Seigneur. Vous venez rencontrer le Seigneur. Je vous invite à prendre un morceau de pain, une coupe de jus, ou on a aussi des coupes où on a les deux en même temps. Alors, je vous invite à vous approcher de Dieu, puis à proclamer votre foi, célébrer votre foi en lui, comptant sur lui, comme un geste tangible que vous faites en disant, je compte sur toi, Seigneur, pour me pardonner mes péchés. C'est le moment de confesser nos fautes et pour recevoir la force